Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me passionne dans le monde de la vidéoprojection, c'est la possibilité de voir des films encore en 3D. Et de ce fait, j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, il y a de ça une semaine, un nouveau vidéoprojecteur XGIMI Horizon S20 Pro dans le but de faire évoluer mes conditions de visionnage de films en Blu-ray 4K et surtout en 3D. Avant celui-ci, j'avais un vieux vidéoprojecteur, je sais même plus le modèle exact, mais c'était un Optoma que j'avais acheté en 2014, qui me permettait déjà de voir des films en 3D. C'était donc avec des lunettes DLP qui fonctionnaient en infrarouge. Donc il y avait un petit adaptateur qu'il fallait brancher sur le vidéoprojecteur, mais ça fonctionnait très bien pour voir des films en 1080p, en 3D, ça marchait bien. Par contre, il commençait à être un petit peu dépassé sur la 4K, le Dolby Vision, sur le HDR, sur plein de formats qui existent maintenant aujourd'hui dans la vidéoprojection et qui du coup me donnaient envie de faire évoluer mon matériel. Donc le XGIMI, ça a été un choix, j'ai mis du temps d'ailleurs à trouver un vidéoprojecteur qui allait m'intéresser. Dans quasiment tous les tests de vidéoprojecteurs qui sortent, quasiment personne, voire personne ne parle de la 3D, alors que je pense qu'on est beaucoup à partager cette envie de voir des films en 3D, en tout cas sur un vidéoprojecteur. C'est vrai qu'on a une image qui est vachement grande, donc c'est un plaisir de découvrir des films comme ça, ou de revoir des films comme ça. Donc à chaque fois, dans tous les tests, personne ne parle de la 3D. Et du coup, je vais être le premier à parler de la 3D sur ce vidéoprojecteur parce que c'est une petite galère pour trouver comment diffuser des MKV 3D et aussi des Blu-ray 3D avec les bonnes lunettes, les bons réglages. Il y a quand même plein de choses à savoir et à faire avant de profiter de ce vidéoprojecteur pour regarder des films en 3D. Donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait, tous les paramètres que j'ai mis sur ce vidéoprojecteur pour avoir la meilleure image en Ultra HD et surtout en 3D. Je vous fais pas le tour du vidéoprojecteur, je pense que vous avez déjà suffisamment d'infos sur internet, sur YouTube qui décrivent très bien ce vidéoprojecteur. C'est un projecteur 4K laser, il a énormément de points positifs pour ce gabarit, ce design et ce prix. C'est un projecteur qui se situe à 2000 €, un petit peu en dessous si vous arrivez à avoir des codes promo. Moi je l'ai acheté, donc il n'y aura pas de code promo dans cette vidéo et je vais vous parler sincèrement du produit, ce que j'en pense. Mon vidéoprojecteur est couplé à un lecteur Ultra HD 4K de la marque Panasonic. C'est un UB820 qui est donc capable de lire du DVD au Blu-ray 3D et donc Blu-ray et Blu-ray 4K. Donc il décode tous les formats. Aussi bien du HDR que du Dolby Vision, donc ça c'est pratique, c'est compatible du coup avec le nouveau vidéoprojecteur que j'ai acheté. J'ai mis à jour toute ma section de câbles HDMI, donc je suis passé sur Amazon, j'ai acheté, je vous mets l'image, des Ugreen qui permettent de faire jusqu'à du 8K, donc voilà, j'ai pris ce qui se faisait de mieux à un prix plutôt correct, et j'ai couplé aussi mon vidéoprojecteur avec un boîtier Apple TV 4K de 3e génération. Pour profiter de la 3D sur ce vidéoprojecteur, il faut donc des lunettes 3D. Les anciennes que j'avais du coup sur mon vieux vidéoprojecteur ne fonctionnent pas, la technologie a évolué, donc là il vous faut des lunettes 3D DLP Link, mais pas n'importe lesquelles. Je me suis fait avoir, moi j'avais acheté celle-ci, les AWOL Vision DLP Link, que je trouvais très bien, donc à peine 30 €, c'était 50 € les deux paires, ce qui est plutôt abordable. Elles avaient un design très sympa, très confortable, en recharge en micro USB. C'était bien, je me suis dit tiens, je vais regarder un peu les commentaires, voir s'il y a des gens qui l'ont essayé avec le XGIMI. Eh bien oui, il y en a qui l'ont essayé et qui disent que ça marche. Alors oui, ça marche. Le truc c'est que pour préparer cette vidéo, j'ai fait des tests plus poussés sur la 3D pour essayer de voir dans quelles circonstances il était capable de me proposer une belle 3D. Et je me suis rendu compte sur certains films que les lunettes se désynchronisaient. Donc ça me l'a fait sur le Blu-ray 3D du Roi Lion et sur un documentaire de Snow, j'ai oublié le nom, je sais plus, bref, je vous mets l'image. Mais du coup, je me suis dit, tiens, en fait j'ai l'impression que les lunettes, elles perdent leur connexion quand l'image devient trop brillante, trop claire. Donc dès qu'il y a des ciels très bleus, ou du blanc de neige, comme pour le documentaire. Et du coup, j'avais les lunettes qui se déconnectaient. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, peut-être elles sont pas bien chargées, tout ça. Donc j'ai testé. Et en fait, ça coupait toujours au même moment. Et donc c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait un problème de connexion entre le vidéoprojecteur et les lunettes. Du coup, je vais renvoyer celle-ci parce que là j'ai reçu aujourd'hui les nouvelles lunettes pour faire les tests
Et j'ai acheté les lunettes officielles de la marque, qui sont quasiment tout le temps en rupture de stock. Donc les lunettes 3D officielles, elles sont à 29 € sur leur site officiel ou sur Amazon. Au moment où je tourne cette vidéo, elles sont plus disponibles. Donc j'espère qu'ils vont les remettre en stock, parce que du coup, j'ai plus qu'une paire. J'ai fait les tests sur les mêmes séquences, sur les mêmes films, et là, aucun problème, pas de dédoublement d'image, pas de perte de connexion, l'image est nickel, on n'a pas du tout d'assombrissement de l'image, ça aussi c'est vachement bien, ça a vachement évolué. Alors le vidéoprojecteur est très lumineux, mais du coup les lunettes aussi ont une meilleure technologie, là où mes anciennes, c'est vrai que dès que je les mettais, on perdait 10 à 15% de luminosité, c'était terrible. Mais là, avec celle-là, c'est nickel. Donc elles sont un peu moins confortables, je trouve. Bon, on a toujours une tête, c'est pas grave, mais c'est pour regarder les films. On regarde pas notre tête, mais ouais, elles sont pas très esthétiques et pas très confortables. Mais au moins, il n'y a aucun problème de visionnage 3D avec ces lunettes. La connexion se fait ultra rapide, il y a juste à les allumer et ça se connecte automatiquement avec le vidéoprojecteur. C'est un nouveau truc, ça. Moi, j'avais pas ça sur mon ancien vidéoprojecteur, mais du coup il faut synchroniser l'image avec le petit bouton qui est sur les lunettes, donc on allume, et après il faut faire, des fois on peut avoir l'image qui est en inversé, donc il faut recliquer une deuxième fois pour remettre la 3D dans le bon ordre. Donc voilà, on regarde l'image, tiens c'est bizarre, on reclique et puis ça remet correctement la 3D. Bref, je vais allumer le vidéoprojecteur, je vais tourner la caméra, et puis je vais continuer un petit peu les explications. Donc ça y est, j'ai allumé le vidéoprojecteur, je viens de me mettre sur mon lecteur de Blu-ray, je vais insérer donc le film que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est juste à titre d'exemple, donc ça marche avec n'importe quel Blu-ray 3D. Ce qui est bien, c'est que leur télécommande, elle est compatible, j'arrive à tout faire avec celle-ci. Alors, j'ai pas assez de boutons, mais ça marche plutôt bien. Donc là, il me demande la 3D, ok. Donc là, on lance le film. Et on est comme ça, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Là, moi mon ancien vidéoprojecteur, il détectait automatiquement la 3D, ce qui n'est pas le cas sur le XGIMI. Donc en fait, à chaque fois, vous allez devoir rentrer dans les paramètres du vidéoprojecteur. Donc on clique sur paramètres, afficher juste ici. Donc là, je vous montre en même temps mes réglages, hein. J'ai mis la luminosité au minimum, parce qu'il est tellement puissant que là, moi, je suis trop proche de mon écran, donc je préfère le mettre au minimum. Et j'ai désactivé tous les modes que me propose le vidéoprojecteur. Donc ça, on désactive, on se met en mode film. Luminosité, bon là, vous pouvez laisser, moi c'était à 50, j'ai enlevé de 1. Netteté, j'ai mis à 1. Paramètres avancés, donc là, on ne touche pas. Température des couleurs, on laisse film. Ça, on décoche, donc on enlève le niveau de noir. Ça, on touche pas. Espace colorimétrique, normalement, ça se met automatiquement. Réglage des couleurs, on touche pas. MEMC, c'est l'aide au mouvement. Donc ça, moi, je l'ai désactivé parce que ça fait bugger, je trouve. HDR, il se met automatiquement quand c'est pas un film 3D, donc ça marche pas sur la 3D. Ça, vous pouvez le laisser. IMAX aussi, vous pouvez le laisser. Ça, en auto. Jeu, on n'y touche pas. ALLM, on désactive. Mode PC, on désactive. VRR, on désactive. Super Frame, on désactive. Fréquence d'actualisation, on désactive. DNR, on désactive. MPEG-NR, on désactive. APQ, on désactive. Ça, tout ça, on désactive tout en fait. Donc là, vous mettez vraiment au plus simple, parce que sinon, ça marche pas en fait. Ça marche pas, ça vous fait des images moches. Donc je sais pas pourquoi il y a des menus comme ça, mais vous désactivez tout pour avoir la meilleure sensation d'être dans un cinéma, quoi. Et donc on arrive à paramètres 3D. On clique dessus, et là vous avez mode 3D qui s'affiche, qui est déjà en désactivé. Là, il va nous proposer le côte à côte, donc ça c'est bien si vous avez des fichiers MKV 3D qui sont en side by side. Haut et bas, donc on pourrait penser que c'est du haut et bas vu qu'il me l'a présenté en haut et en bas l'image, mais en fait il faut aller cliquer sur le dernier qui est image empaquetée, et là, voilà, là ça y est, je vais pouvoir profiter du film en 3D. Donc après on clique sur retour, voilà, je vais pouvoir mettre en français. Là, ce voile rouge, c'est normal, ça le fait vraiment quand on active le mode 3D. Ça permet ensuite de reproduire des noirs assez fidèles avec les lunettes. Et ça marche plutôt bien.
Donc là, je sais pas si je peux mettre les lunettes pour que vous voyez. Voilà, donc là, je peux lancer mon film et tout est bon. Autre petite astuce, donc là, je suis sur mon Apple TV. Dans les paramètres, si je veux mettre la 3D, admettons, vous avez un film qui est mis là sur VLC, vous pouvez mettre des films, ou sur de la recopie de votre Mac, par exemple, à l'Apple TV, vous ne pourrez pas mettre de la 3D sur l'Apple TV, ce sera bloqué. Je vous montre. Donc, on doit faire à chaque fois la même chose. Paramètres, c'est un peu fastidieux, mais c'est le prix à payer pour profiter de la 3D. Paramètres 3D, et là il me met mode 3D n'est pas pris en charge avec HDR. Et donc quand je reviens en arrière, je ne peux pas désactiver, là je suis mode d'image. Si je change les modes d'image, tout est en HDR en fait. IMAX, Enhance, HDR10. HDR10. Donc l'astuce, si vous êtes dans ce cas-là et que vous devez diffuser un film en AirPlay par exemple, vous allez dans les réglages, vous allez dans vidéo et audio, vous avez le format 4K HDR, vous cliquez dessus, et on va se mettre par exemple en 4K SDR, et normalement je vais pouvoir changer, donc là on valide, donc là je suis en 4K SDR, et donc si je vais dans les paramètres du vidéoprojecteur, afficher, hop, on retourne aux paramètres 3D, tac, et là, je peux rentrer dedans, et je peux donc switcher côte à côte, haut et bas, et image empaquetée. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce pour profiter de la 3D via l'Apple TV, si jamais vous avez du contenu 3D qui est disponible dessus, ou en AirPlay. Là, moi, je vais me remettre en 4K HDR. Maintenant, dernière option pour profiter aussi des contenus 3D que vous avez par exemple sur votre ordinateur pour des films téléchargés, on va dire, légalement ou pas, hein, c'est vous qui voyez, mais au moins avec Plex, donc vous pouvez streamer votre contenu 3D. Par contre, si vous le faites sur l'Apple TV, vous n'aurez pas accès à des réglages qui sont importants. Donc je vous conseille plutôt d'installer l'application sur Android TV. Donc c'est en fait vous serez obligé de connecter Android TV pour votre vidéoprojecteur parce qu'il est intégré directement là-dessus. Et sur le Plex, si je vais dans mes contenus 3D, voilà un film qui n'est pas dispo malheureusement en France, mais je l'ai en Blu-ray 3D celui-là, je l'ai acheté au Japon. Donc là, je vais pouvoir afficher. Donc comme d'habitude, on va dans les paramètres. Ça va être un peu relou, mais c'est comme ça. Hop, on se met en côte à côte, side by side. Là, le film se lance en 3D. Et des fois, on a des problèmes de format. Donc là, il faut cliquer sur les trois petits points qui sont à droite, là. Vous voyez, on clique dessus, paramètres de lecture, et on se met le mode étiré. Donc là, d'habitude, il se met, si je le laisse en original, vous voyez les bandes noires en haut à gauche, en haut et en bas, ça va pas du tout. Donc là, c'est le format natif que comprend Plex pour mon film en 3D. Donc là, ça va pas du tout. Donc en allant sur les trois petits points, paramètres de lecture, mode d'affichage, et on se met en étiré. Et là, on est en bon format. Voilà pour les astuces. Je vous montre, hein, pour pas me faire strike. J'ai bien la version officielle du Japon. Bref, donc très content de cet achat, très content du format d'image qui est impressionnant parce que là je suis vraiment juste à côté de mon mur
et l'image est immense. J'ai peut-être gagné, je sais pas, au moins 30 ou 40% de surface de projection. Je projette sur un mur blanc, donc sans écran, sans revêtement particulier. C'est juste un mur blanc. J'ai pas mal de lumière qui rentre. Les murs du plafond enfin, le plafond est blanc. Ici, c'est blanc. Enfin, voilà, c'est pas les meilleures conditions. Et pourtant, le vidéoprojecteur me propose une image, mais impressionnante, que ce soit en 4K, en 1080 et surtout en 3D. Si vous voulez brancher un disque dur, vous pouvez brancher un disque dur sur le vidéoprojecteur, donc qui prend en charge le FAT30, FAT32. Bref, il prend en charge les disques durs, donc si vous avez des MKV 3D, il est capable de les lire directement, donc ça marche plutôt bien. J'avais téléchargé une application pour ça, j'ai oublié le nom, mais c'est facilement trouvable sur Android TV. Et beaucoup de gens s'inquiétaient, moi aussi, des speckles, des fourmillements sur le blanc, souvent c'est ça. J'en ai eu aucun. Moi, dans tous mes tests de projection, j'ai pas eu ce phénomène. Et l'effet arc-en-ciel. Donc c'est vrai qu'on peut être sensible à ça avec des vidéoprojecteurs laser. Moi, je suis sensible à ça. Donc je l'ai senti tout de suite quand j'ai démarré pour la première fois ce vidéoprojecteur. Et petit à petit, en fait, à force de m'habituer à cette puissance de projection et ce laser, ben, je le vois de moins en moins, où mon œil s'habitue de plus en plus. Donc je le vois quasiment pas, quasiment plus. Les seuls moments où je le vois et les seuls moments où je le voyais au début, c'est sur du texte blanc sur fond noir. Donc typiquement un générique de fin. Ben, le texte en mouvement, et ben, il va me laisser apparaître des images rouges et vert. Enfin, oui, c'est ça, rouge, vert, bleu, donc les couleurs du laser. Et voilà, c'est ça, juste à ce moment-là où on les voit. Sinon, dans la pratique, c'est pas du tout. Je trouve que c'est pas du tout dérangeant, c'est quasiment invisible à l'œil nu. Il faut vraiment forcer et bouger la tête pour voir quelque chose. Et moi, je considère que je suis sensible à ça. Donc, malgré tout, je trouve que ce vidéoprojecteur, c'est vraiment une claque absolue. Oui, pour la 3D, en suivant les petites astuces que je vous montrais, en désactivant au plus possible tous les paramètres électroniques de ce vidéoprojecteur, vous allez profiter d'une image exceptionnelle. Vraiment, là, je me suis mis Avatar, le premier et le deuxième. Oh là, quelle claque en 3D, c'était impressionnant. Donc voilà, sachant que j'ai pas fait de correction de trapèze, hein, vraiment le vidéoprojecteur, je l'ai mis en face et j'ai juste réglé son zoom que j'ai mis au maximum parce que si jamais vous faites des corrections trapézoïdales, vous risquez de ne pas avoir et de ne pas profiter de la meilleure qualité sur ce vidéoprojecteur. Donc faites bien attention vraiment de mettre aucun paramètre électronique. Voilà. J'espère que ça vous a aidé dans votre choix pour un vidéoprojecteur qui propose de la 3D encore aujourd'hui. Donc ce X-Gimme, j'en suis très content. Je n'ai pas de lien affilié, pas de code promo, pas de partenariat. Juste de passionné à passionné. Voilà, je vous ai transmis ces infos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Ciao!